Bienvenue à la revue de presse de l'actualité économique et financière africaine. Au Mali, la Banque d'investissement et développement de la CEDEAO octroie un prêt de 10 milliards de francs CFA à la Banque de développement. C'est Echo d'Afrique qui donne l'information. Cet accord de ligne de crédit est approuvé au cours de la 55e session ordinaire de la CEDEAO tenue le 25 octobre dernier à Lomé. Il s'agit là d'un des 9 projets annoncés pour être financés par l'emprunt obligataire émis par l'institution régionale au cours du premier trimestre 2017. Elle avait levé 26 milliards de francs CFA sur les 50 milliards initialement sollicités sur le marché. D'après Echo d'Afrique, la Banque de développement du Mali dispose d'un capital de 25 milliards de francs CFA. Au 30 juin 2017, elle a affiché une augmentation de 0,44% du total bilan qui s'est établi à 1010 millions d'euros. Un clic sur Ecofinance pour découvrir que la Guinée équatoriale est inscrite sur la liste des pays non coopératifs en matière de lutte contre le financement du terrorisme. Selon le site, la Guinée équatoriale est désormais considérée comme un pays à risque par la communauté bancaire. Western Union, MoneyGram et plusieurs institutions de la place financière internationale ont suspendu leurs opérations dans ce pays. Des banques de Guinée équatoriale ont également perdu leurs correspondants internationaux, souligne Ecofinance. Le site panafricain informe que Burkina Faso collecte 16,760 milliards de francs CFA, soit 26 millions de dollars environ sur le marché financier de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Selon apanews.net, les investisseurs ont faiblement répondu à la sollicitation de l'État burkinabé qui cherchait 35 milliards de francs CFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 16,760 milliards de francs CFA. Le remboursement des obligations émises par le Trésor public burkinabé se fera en total le premier jour ouvrable, suivant la date d'échéance fixée le 22 septembre 2022. Quant au paiement des intérêts, il se fera annuellement sur la base d'un taux d'intérêt de 6,15% dès la première année, conclut le site d'information panafricain. La dette publique de la Côte d'Ivoire pourrait atteindre 13,5 milliards d'euros à la fin de l'année 2017. Une information à lire dans la rubrique économie de connexion ivoirienne.net. D'après les sources officielles reprises par le site, le taux d'endettement du pays était passé de 42,1% à 42,6% du PIB, suite à l'eurobond d'un montant global de 1140 milliards de francs CFA en juillet 2017, soit 1,74 milliard d'euros. Des chiffres qui ne font pas peur à l'administration ivoirienne vu des projections faites sur le moyen terme. À en croire le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique de la Côte d'Ivoire, les projections du stock de la dette de 2017 à 2022 montrent une légère augmentation, mais au niveau du PIB, il ressort 38,7% en 2022. Retour sur l'affaire relative à la vente de Tigo avec Millicom qui dénonce les allégations infondées de Wari. Comme annoncé le 31 juillet 2017, Millicom rappelle que l'accord de vente de ses entités au Sénégal, signé le 2 février 2017 avec Wari, a été valablement et irrévocablement résilié le 28 juillet 2017. Dakar Actu précise qu'en effet, les termes de l'accord fixés au 2 juin 2017, la date butoir pour l'obtention du financement requis pour procéder au rachat de Tigo Sénégal. En cas de non-respect par Wari de cette obligation de financement, l'accord de vente octroyait le droit à Millicom de résilier la transaction immédiatement sur simple notification. À la date du 28 juillet 2017, souligne la source, soit pratiquement 2 mois après la date butoir et 6 mois après la signature de l'accord de vente, Wari n'avait toujours pas apporté le financement requis.